Merci Seigneur. La dernière fois, nous avons vu avec le David, celui qui a tué le géant. Il est le tueur de géants. Après la victoire de David sur Goliath, on peut se poser une question. Qu'est-ce qui se passe après? Il a terrassé Goliath, il a tué Goliath. Et Saül avait offert une grosse récompense. Celui qui tue Goliath, il ne va plus payer de taxes et d'impôts. Celui qui tue Goliath va recevoir la fille de Saül en mariage et va devenir gendre de Saül. C'était une très belle récompense. Et David a arraché cette belle et grande récompense en tuant Goliath. Mais les temps qui vont suivre, entre le chapitre 18 de 1 Samuel jusqu'au chapitre 21, beaucoup de choses vont se produire dans la vie de David. Et les choses qui vont se produire ne sont pas des choses agréables. Après cette grande victoire, David va d'abord expérimenter la popularité, la renommée, la célébrité. Et après cela, les problèmes vont commencer dans sa vie. Les problèmes vont commencer dans sa vie. Et parmi ces problèmes, nous verrons que la clé de ces problèmes va venir du roi Saül. Saül avait un problème. Nous l'avons vu à l'école du ministère que Saül vivait dans la peur, dans l'insécurité. Et lorsqu'il a vu le petit David terrasser Goliath, il a commencé à avoir des idées bizarres. Allons dans 1 Samuel, chapitre 18. « 1 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 1. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Jonathan, c'est le fils de Saül. Il est l'héritier de Saül. Il est destiné à devenir roi après son père. Et lorsque David a vaincu Goliath, il s'est retrouvé en présence de Jonathan. Et les deux sont devenus des amis inséparables, des amis intimes, des amis de confiance. Pourquoi je mentionne cela? Parce que plus tard, quand David va commencer à avoir des problèmes, et il va commencer à perdre beaucoup de ses appuis, il va perdre aussi l'amitié de Jonathan. Ce n'est pas que Jonathan va trahir David, mais Jonathan sera obligé de choisir entre son père et le roi, le futur roi David. Un ami sera perdu. On continue. Verset 5. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il réussissait partout. Verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant, au son des tambourins et des pians et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saul a frappé ses 1000 et David ses 10 000. C'est le début de ces problèmes. Verset 8. Saül fut très irrité alors qu'il est le roi. Et Dieu lui a donné la royauté. Il n'est pas président pour dire si l'autre est célèbre à la prochaine élection, on va voter pour toi, tu vas perdre. Non. Lorsque vous êtes roi à vie. Mais n'oubliez pas que ce homme souffrait d'insécurité. Et cela lui déplut. Et il dit:
on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et ça, elle regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et la suite. Sans le vouloir, en faisant ce que Dieu a prévu dans son plan et dans son dessein pour sa vie, il est devenu maintenant ennemi du roi Saül. Alors qu'il vient de tuer Goliath, il vient de remporter l'une des plus grandes victoires. Il a maintenant le roi qui le déteste. Verset 14. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Donc le succès de David ne vient pas de lui-même, le succès de David vient de l'Éternel. Et toi aussi, si Dieu est avec toi, tu auras une vie de succès, une vie de victoire. Plus le Dieu que David sert soit avec toi pour te conduire dans le succès et dans la victoire. Verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours avec quoi? Avec mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et entrait à leur tête. Il a tué Goliath. Mais Saül n'a pas encore respecté sa promesse. On n'a pas donné à Saül et à David la femme. Il n'a pas la fille du roi. Alors le roi dit, je ne peux pas te donner ma fille aînée, mais je vais te donner Milka. Mais avant que tu ne maries Milka, je veux que tu ailles dans le camp des Philistins pour aller tuer les Philistins. Verset 27. Verset 25, pardon. Il est dit, Saül dit, vous parlerez ainsi à David le roi. Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot. Ça c'est bon, hein? Le roi ne demande pas de dot. Mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. C'est-à-dire, tu vas tuer jusqu'à 100 Philistins et tu vas couper leur partie masculine. Il est vicieux, ce monsieur-là. Il est méchant et vicieux. Mais ce n'est pas ce niveau. Il se dit jusqu'au 100e Philistin, on va tuer David. Mais David arrive à apporter à Saül les 100 prépuces de Philistins. Il est obligé de donner à David sa fille Milka. Même cette fille qu'il donne à David, il va passer par la suite par un stratagème pour chercher à tuer David. Et c'est Milka qui informe David du stratagème et David pour la première fois. Le verset 18. C'est ainsi que David fit la fuite et il s'est. Au chapitre 20, verset 1, David s'enfuit de Najoth. Chapitre 21, verset 10, David se leva et s'enfuit le même jour. Pourquoi ça? Dieu est en train de former son cerveau. Il doit le préparer pour devenir un homme selon son cœur. Il est en train de presser David par les épreuves. David est obligé de fuir du chapitre 18 au chapitre 21 3 fois pour sauver sa vie. Et pourtant, il a tué Goliath. Et pourtant, il est loin de l'Éternel. Mais pourquoi de telles épreuves arrivent à David? Ces épreuves arrivent à David pour que David apprenne à s'appuyer sur Dieu et non sur les hommes. Lorsqu'il a fui pour la première fois, il a fui l'armée de Saül. S'il a fui l'armée de Saül, c'est qu'il n'a plus de travail. David est maintenant au chômage, il est un fugitif. Lui qui était acclamé par le peuple d'Israël comme un chef de guerre, comme un combattant, comme un guerrier, comme un héros, il est maintenant un fugitif, et sans ans.
Et cela peut arriver, ou cela t'est déjà arrivé, ou cela va t'arriver après des grandes victoires pour le Seigneur, où tu t'attends à une grande récompense, tout va. Quelquefois, le Seigneur vous met à cœur de bénir l'œuvre de Dieu. Vous faites une grosse offrande à l'œuvre de Dieu. Le lendemain, vous allez au travail, on vous donne le papier rouge. Et vous n'avez plus de boulot ici. Ouais. Ou vous assistez à une réunion de prière, Dieu vous utilise puissamment. Des prophéties, des révélations, des guérisons, des délivrances. Le lendemain, la semaine qui suit, boum, des mauvaises nouvelles vous frappent à gauche. Que se passe-t-il? Dieu, derrière ces épreuves, est en train de te former, de t'équiper, de te développer intérieurement. On s'approche plus de Dieu dans l'épreuve et dans l'adversité que quand on est dans le succès et dans la vie. Dieu est en train d'enseigner à David. Marcher avec moi, ce n'est pas tout jouer sur la colline, ce n'est pas tout jouer sur les hauteurs, mais il y a aussi les vallées. Il y a aussi l'ombre. Il y a aussi les moments de sécheresse et de désert. Mais c'est dans ces moments difficiles que je te forme, que je t'éduque, que je te développe intérieurement. Pour que toi, David, tu apprennes aussi à savoir ce que c'est que de ne pas avoir du travail, de ne plus avoir du travail. Il était l'un des chefs de l'armée de Saül. Maintenant, il n'a plus rien. Il a même perdu sa femme. Parce que quand il a pris la fuite, on a pris Milka et puis on a donné un autre homme. Et comme il a pris la fuite, il ne peut plus être maintenant en contact avec son ami Jonathan. Il aura encore un autre contact avec lui, mais après ce contact, les deux vont se séparer. Et la prochaine fois où ils seront en face, il sera peut-être en face du cadavre de Jonathan. Il vient de perdre son meilleur ami, son confident, dans cette période de formation et d'équipement. Et ça peut arriver. Ton meilleur ami, ton meilleur confident, tout d'un coup part dans un autre état, dans un autre pays, ou quelquefois même est obligé de choisir entre toi et d'autres intérêts. Et qui te trahit. Milka est parti, Jonathan est parti, il a perdu son travail. Mais rappelez-vous que la personne qui a oué David, c'est le prophète Samuel. Samuel était son conseiller spirituel. Samuel était son mentor. Mais David, en fuyant, dans 1 Samuel chapitre 25, verset 1, il nous est dit, Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Bar. Son mentor, son conseiller spirituel, ce grand prophète est aussi parti. C'est trop dur ça. Et David, pendant que ses épreuves tombent sur lui, n'a pas encore 20 ans. Mais Dieu est en train de préparer David pour le trône. Et toi aussi, en ce moment, les épreuves, les difficultés, les attaques que tu subis, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te former, pour te forger intérieurement. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Il veut que toi et moi, nous soyons des hommes immenses, géants intérieurement. C'est pour cette raison que Paul, conduisant les chrétiens à prier dans Éphésiens chapitre 3, il dit que vous soyez fortifiés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. Et pour terminer le cycle de ces nombreuses épreuves, le chapitre 21 de 1 Samuel. Verset 13. David, toujours en fuite, a été obligé de se retourner au pays des Philistins. Et quand il est arrivé au pays des Philistins, les gens disent, mais c'est pas ce monsieur-là qui a tué Goliath. C'est pas celui dont on disait David a tué ses 10 000 et Saül ses 1000. Quand il a entendu ça, il dit, waouh, je suis découvert.
Qu'est-ce que David va faire? Verset 13. Il se montra comme fou à leurs yeux. Et puis devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des porcs. Il laissait couler la salive sur sa barbe. Il est en train de mimer le statut de quelqu'un qui a perdu la raison. Parce que les gens l'ont reconnu, il est seul. Ils vont le prendre et le tuer. Donc il essaie de jouer au fou. Quelqu'un qui joue au fou, tu as perdu ta dignité. Tu as perdu ton respect, ton sens de considération. Regardez où David est arrivé, en train de singer un fou. L'homme selon le cœur de Dieu, choisi par Dieu, oint par Dieu, appelé par Dieu, qui hier tuait Goliath, qui hier recevait les acclamations. David a tué ses 10 000, qui hier était le gens du roi Saül, qui hier dirigeait une partie de l'armée d'Israël. Le voici maintenant qui est réduit à sa plus simple expression. Il est comme un fou. Est-ce que quelquefois, toi qui traverses les épreuves, est-ce que tu n'arrives pas à un moment donné où tu as perdu le sens même de ta valeur? Yes. Et souvent, des gens te font dire ça. Tu n'es rien. Tu ne vaux rien. Tu es bon à rien. Et les circonstances montrent cela. Et je te pose la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de telles attaques? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter de telles méchancetés? Au contraire, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire dans ta parole. Et tout se retourne contre nous. Mais Dieu, derrière le rideau, est en train de te pousser lentement vers ta destinée. L'épreuve et la croix font partie de la marche avec Dieu. Arrêtons de penser que l'évangile, c'est la vie en rose tout le temps. Non. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive dans le chemin. C'était le chemin de croix du roi David. Mais à la fin de tous ces événements tragiques, il sera sur le trône. Et toi aussi, Dieu te destine à un trône particulier dans ta destinée. Peu importe le temps de l'épreuve, aussi longtemps que tu vis, il y a encore de l'espoir et de l'espérance. Ne dis pas, je suis trop âgé, c'est fini pour moi. Dans les épreuves et dans l'adversité, Dieu est en train de te presser, Lorsque tu seras vidé totalement de toi-même, il peut dire maintenant, je peux t'utiliser. Le problème, ce ne sont pas les épreuves. Le problème, c'est l'état de ton cœur. Aussi longtemps que tu n'embrasses pas les épreuves comme amis, que tu essaies de les repousser ou de les fuir, toutes les épreuves viennent. David, on a vu 3 fois il fuyait. Plus tu fuis, plus les épreuves se multiplient. Affronte ton épreuve ou tes épreuves. Compte sur la grâce de Dieu pour avoir la victoire finale. À la fin, il y a le trône. À la fin, il y a la récompense suprême. À la fin, il y a la bénédiction abondante. À la fin, il y a le caractère qui est formé, qui est trempé. Et Dieu veut te regarder et dire ça, c'est une fille selon mon cœur. Ça, c'est un homme selon mon cœur. Avant que tu n'atteignes cette dimension, Dieu ne va pas te laisser un seul repos. Que ce dimanche, premier jour du mois de novembre, tu ne fuis plus les épreuves, que tu les embrasses et que tu ailles de victoire en victoire. Au nom de Jésus, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et Dieu vous bénisse encore ce dimanche. Amen.